10 dictatures du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Alerte Info Pervers Narcissique. Je suis Romain Simard, votre présentateur et votre coach. Et dans cette vidéo, décryptons ensemble les 10 dictatures du PN. La première dictature du PN, c'est ce que j'appelle le cynisme. Ok? Grosso modo, c'est quand une personne voit tout en noir, voit tout en négatif. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus la beauté de la vie. Une personne devient comme ça parce qu'elle est aigrie et qu'elle n'est pas satisfaite de son existence. Du coup, elle trouve plaisir à détruire le bonheur des autres. Si vous vivez avec quelqu'un de cynique, si vous vivez avec un pervers narcissique qui est cynique, vous risquez rapidement de voir que rien de ce que vous faites n'est assez bien à ses yeux. Vous n'êtes plus une belle personne, vous êtes quelqu'un de mauvais. Et il faut bien comprendre que le pervers narcissique, il a sa vision des choses, mais que ce n'est pas la réalité. Ok? Il est important de prendre de la distance par rapport à la vision du pervers narcissique parce que la réalité, elle est beaucoup mieux que ce que le PN dit. Et vous êtes beaucoup mieux que ce que le PN dit aussi. Ok? Il est simplement cynique et il faut juste ne pas l'écouter. Ok? La vie est belle, il y a plein de choses positives à faire. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez prendre du plaisir. N'écoutez pas le pervers narcissique qui veut simplement détruire votre bonheur parce que lui-même est malheureux. La deuxième dictature du pervers narcissique, c'est le contrôle. Ok? Cette personne a absolument besoin de contrôler les autres et elle a besoin de vous contrôler vous. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Parce que, encore une fois, il y a un manque de confiance chez cette personne et aussi il y a un besoin en fait de se protéger. Le pervers narcissique est quelqu'un qui a peur des autres et pour s'en protéger, il va les contrôler. Ok? Ça va lui donner le sentiment de supériorité, ça va lui donner un sentiment, une illusion qu'il a le pouvoir et qu'il a le contrôle sur les événements. Alors qu'en réalité, on a du contrôle sur nous-mêmes, mais les autres, on ne peut rien faire. Ok? On peut tout au mieux un peu les influencer, mais on ne peut pas totalement contrôler les gens. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez rapidement en avoir marre de vous faire contrôler par le pervers narcissique. Quand il n'arrête pas de vous poser des questions suspicieuses, quand il n'arrête pas de remettre en doute votre parole, quand il n'arrête pas de vous obliger à faire des choses, au bout d'un moment, la corde va lâcher et le pervers narcissique n'aura plus de contrôle sur vous. La troisième dictature du pervers narcissique, c'est parler tout le temps de ses problèmes. En fait, c'est comme si le pervers narcissique, il n'y avait que ses problèmes à lui qui existaient et les vôtres n'existaient pas en fait. Tout simplement, ce qui est assez répétitif et fatigant dans la relation, c'est que cette personne se plaint tout le temps. Ok, elle va sans arrêt se plaindre et on imagine bien que si elle mettait l'énergie qu'elle utilise pour se plaindre au service de la résolution de ses problèmes, eh ben, les choses iraient beaucoup mieux. Mais ça implique de se remettre en question de la part du pervers narcissique. Et comme vous l'avez deviné, c'est un pervers narcissique, donc il ne se remet jamais en question. Ok? Je vous ai préparé un petit programme très intéressant qui s'appelle « Comment se libérer du pervers narcissique en une semaine ». Ok? Vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le premier lien dans la description juste en dessous. Vous aurez votre programme par email et je vous enverrai aussi une clé USB qui contient la copie de ce programme directement chez vous. Et en plus, je vous mettrai des petits cadeaux spécialement pour vous. Je mettrai mon petit livret que je vous offre gratuitement. Vous allez le recevoir aussi dans votre boîte aux lettres ainsi que j'envoie du chocolat à toutes les personnes qui prennent ce programme ainsi qu'une carte de membre de la team. Le seul petit problème, c'est qu'il y a très peu de places disponibles. D'ailleurs, je ne vous promets même pas que là maintenant tout de suite, il en reste. Donc, si vous voulez checker ça, c'est sur le premier lien dans la description. Le point numéro 4, qui est la quatrième dictature du pervers narcissique, c'est la critique constante. Ok? Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment le pervers narcissique se prend pour un critique professionnel. Vous savez, ça existe. Il y a des critiques d'art, des critiques culinaires, des critiques de cinéma qui vont donner leur avis sur des œuvres d'art ou des trucs. Et puis le pervers narcissique, lui, il va s'improviser critique. Alors il va dire, voilà, telle personne… elle est bête, telle personne, elle est pas gentille, telle personne, son physique, il est comme ça, etc. Et en fait, vous avez sans arrêt ces critiques qui émanent du pervers narcissique et qui vont encore une fois descendre les autres. Ok? Le but, c'est vraiment de détruire les autres. Et si vous restez trop longtemps sous les critiques du pervers narcissique, vous risquez de créer ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire de commencer à penser que ce qu'il dit est vrai. Ok, personnellement, j'ai vécu avec des personnes qui étaient manipulatrices et qui n'étaient pas des bonnes personnes.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance, quand c'est ça, à commencer à croire que ce qu'elles disent est vrai. On se dit, mais c'est pas possible. C'est une répétition comme ça, c'est un bourrage de crâne qui vous lave le cerveau et qui vous fait définitivement, à un moment de votre vie, perdre confiance en vous. Maintenant, on peut reprendre ça, on peut remonter ça, ok, on peut détruire ces mauvaises critiques du pervers narcissique, tout simplement, voilà, en récupérant le plein potentiel que l'on a à l'intérieur de nous et en l'exploitant. Ok, c'est très important si vous voulez être heureux dans votre vie, il va falloir chercher ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et le développer et l'utiliser. Ok, sinon vous allez avoir cette sensation que vous pourriez faire mieux en fait. On a toujours cette chose des fois de se dire voilà, je pourrais faire quelque chose de mieux de ma vie, je pourrais aider plus de gens, ou je pourrais m'amuser plus, ou si j'avais su, j'aurais fait ça, si j'avais plus de temps, je ferais ça, etc. Et en fait, personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer de voir ces choses que je voulais faire et que je ne m'autorisais pas à faire. Et à les débloquer et à commencer à les faire. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Ça peut être, moi je sais que je voulais faire du skateboard, mais j'avais peur de tomber en skateboard. Du coup, je me disais non, faut pas que j'en fasse, sinon je vais me casser le bras ou un truc comme ça. Et puis au final, j'ai acheté un skateboard et je me suis jamais rien cassé. Donc c'est un exemple pour vous dire que voilà, il faut développer votre potentiel et faire des nouvelles choses. Le 5e point, qui est une dictature du pervers narcissique, c'est il ment. Ok, c'est la dictature du mensonge, c'est le fait de déformer la vérité. Le pervers narcissique va mentir pour différentes raisons. Il y a une raison, c'est presque maladif chez lui de mentir. Il y en a une autre qui va essayer de vous mentir un peu de temps à autre pour que vous n'ayez pas, comment dire, il va mentir parfois sur des choses bêtes et des fois sur des choses importantes parce qu'il essaie un peu de jouer avec les perceptions des autres. Ok, il aime bien un peu déformer la réalité et la recréer à son image parce que lui-même se ment à lui-même. Ok, si vous regardez bien cette personne, elle est dans ce qu'on appelle un peu une illusion. Elle croit que certaines choses existent alors qu'elles n'existent pas. Et donc, elle va avoir naturellement tendance, de par le fait qu'il se ment à lui-même, de mentir aux autres. Ok, donc c'est à moitié naturel et à moitié des fois volontaire de sa part. Le point numéro 6, la 6e dictature du pervers narcissique, c'est qu'il est intrusif. Ça veut dire qu'il va par exemple fouiller dans vos affaires, dans votre téléphone, dans votre sac à main, il va vous poser des questions qui sont trop personnelles. Il va faire des choses qui sont intrusives. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette notion de limite. Il n'a pas cette notion qu'on ne peut pas faire certaines choses. Et il va agir comme si vous lui apparteniez. Donc bien sûr, il n'y a pas de limite entre vous et lui. Alors quand on est en relation parfois amoureuse avec quelqu'un, il peut arriver, et c'est normal que cette notion de limite soit quelque peu rendue floue. Okay, c'est-à-dire que quand on est amoureux d'une personne, on a l'impression que cette personne et nous, on ne fait qu'un seul. Et c'est ça qui nous procure à un moment beaucoup de bonheur. Et c'est ça qui nous procure aussi à un moment beaucoup de malheur quand la personne que l'on aime s'éloigne. Dans la relation du pervers narcissique, on est plus sur quelque chose un peu de malsain et de l'ordre de la propriété et de l'appartenance un peu dominatrice, un peu malsaine. Okay, le point numéro 7, dictature du pervers narcissique, numéro 7, c'est son égoïsme. Okay, ça veut dire grosso modo qu'il n'a pas l'esprit d'équipe. Encore une fois, quand on est en relation avec quelqu'un, on essaie d'avoir une relation qu'on appelle gagnant-gagnant. Okay, c'est la meilleure des relations qu'on puisse avoir. La pire des relations est perdant-perdant. Et des fois, il arrive qu'il y ait une relation qui soit gagnant-perdant, c'est-à-dire juste une seule des personnes qui profite de la relation et l'autre qui n'en profite pas. Mais on essaie quand même au maximum, si on est un être humain un petit peu développé et qu'on a envie que les choses se passent bien de manière sur le long terme, on essaie de créer des relations gagnant-gagnant. Okay, et ça, le pervers narcissique, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'il va créer une relation gagnant-perdant. C'est lui qui gagne, c'est vous qui perdez. Alors, il va vous exploiter de différentes manières. Il va pouvoir vous prendre de l'argent, il va pouvoir vous prendre votre énergie, votre affection. Il va abuser de toutes vos propriétés, de toutes vos qualités. Et avec le temps, vous allez commencer tout simplement à vous épuiser et vous allez peut-être faire un burn-out ou être très stressé ou être très malheureuse parce que voilà, cette relation, à chaque fois, plus vous donnez, plus vous perdez. Ok, ce n'est pas une relation où plus vous donnez, plus vous recevez, c'est plus vous donnez, plus vous perdez. La 8e dictature du pervers narcissique, c'est qu'il fait des fausses promesses. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu embêtant parce qu'on a une tendance naturelle à vouloir croire à ce qu'on nous promet.
c'est agréable quand quelqu'un nous dit, voilà, nous promet un beau futur avec lui, ou nous dit qu'il va nous offrir des choses. Ça peut être des voyages, des cadeaux, un mariage, un enfant, une maison, une situation, tout et n'importe quoi. Et quand cette personne en fait vous fait croire ça, elle s'attaque en réalité à votre temps. Ok, notre temps à tous est limité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vous gagne du temps avec ses fausses promesses, le pervers narcissique. Et du coup, ça va créer après forcément chez vous ces regrets de vous dire, mais mince, si j'avais su que c'était un mensonge, je serais parti bien plus tôt et je n'aurais pas perdu toutes ces années à rester avec le pervers narcissique. Le point numéro 9, c'est que il vous ignore. Ok, le pervers narcissique, c'est une de ses dictatures, c'est tout simplement vous ignorer, faire comme si vous n'existiez pas. Alors, il va être très fort pour créer cette espèce de moment où il va vous ignorer et ensuite il va vous reconsidérer et puis vous re-ignorer, vous reconsidérer. Il y a un timing qui est utilisé de manière consciente de sa part pour jouer avec vous à créer des espoirs, à créer le désespoir, puis de nouveau désespoir, etc. À créer en fait cette espèce de perpétuel manège de vous dire, ah bah tiens, c'est bon, c'est reparti. Allez, on est redevenu comme avant, on s'entend bien, c'est génial, la relation est sur de bonnes bases. Et puis, tout est détruit, vous dites, ah non, c'est triste, etc. Machin. Et il relance, et il détruit, et il relance, et il détruit. Et il crée ce qu'on appelle un petit peu le lien traumatique. Ok, c'est-à-dire que il crée des traumatismes à répétition dans la relation qui font en fait que vous allez rapidement être déboussolé et que vous allez être addict à cette perpétuelle relation qui démarre et qui s'arrête. Le point numéro 9, dictature du pervers narcissique, c'est il vous ignore. C'est ce que je viens de dire. En fait, c'est le point numéro 10 qu'on va attaquer. C'est il utilise la flatterie. Ok, la 10e dictature du pervers narcissique, c'est qu'il utilise la flatterie. On dirait, bah non, mais Romain, c'est pas du tout une dictature d'utiliser la flatterie, c'est quelque chose c'est pas une dictature du tout. Et en fait, faut bien voir que la flatterie qu'il va utiliser, il va l'utiliser sur votre ego. Ok, il va utiliser ce qui marche sur votre ego. Et en fait, il va créer du coup un espèce il va vous attirer comme ça. Il va vous attirer avec la flatterie. Et le problème, c'est que il va utiliser ça de manière manipulatrice. Ok, il veut pas réellement vous faire un compliment. C'est pas comme quand, imaginez, je ne sais pas, vous avez une de vos amies qui achète une belle robe, et ben vous lui dites, bah, dis donc, elle est belle ta robe, elle est trop cool, tu l'as achetée où, j'aime bien la couleur, etc. Vous lui dites ça parce que c'est votre amie et que vous trouvez que la robe elle est belle et que votre amie vous l'aimez bien, que ça vous fait plaisir de lui dire ça et elle est contente aussi. Encore une fois, on est sur une relation gagnant-gagnant, ok? Mais avec le pervers narcissique, il est en train de se dire, ok, tiens, elle s'est acheté une nouvelle robe. Si je lui dis, ah, elle est belle ta robe, elle va se dire, ah, super, il l'a remarqué, je l'avais achetée pour lui, ah, ça lui fait vraiment plaisir, c'est génial. Et après, vous allez être toute contente, etc. Et lui, par derrière, il va vous faire des plans en douce et il va parfois utiliser ce qu'on appelle le fait de vous casser. Ok, il va vous faire un compliment, vous allez être toute contente et après, boum, il va vous faire un truc qui va vous casser. Par exemple, il va vous dire, ah, elle est belle ta robe. Et vous êtes là, ah, ouais, super, j'imite bien les gens qui sont contents de leur robe. Bref, vous allez être content de votre robe. Et après, il va vous dire, mais quand même, ta robe, donc, elle te sert, hein, t'es pas un peu grossi, etc. Et là, il vous casse en fait. Il vous casse complètement. Ok. Donc vraiment, on est en face de nous une personne qui est perverse. On veut l'éviter. On veut pas avoir ces relations avec elle. Des personnes perverses, il y en a plein. C'est comme ça. On est un monde de milliards d'habitants. Donc il y en a plein. Il y en a des milliers, peut-être même des millions de personnes perverses. Il y en a plein. Il faut simplement apprendre à les reconnaître et après leur dire rien du tout. On leur dit rien du tout. On continue pas la relation avec elles. On s'en fout. On les évite, on ne veut pas leur parler, on ne veut pas avoir de contact avec eux. Ok, le moins possible de contact avec ces personnes qui sont malsaines. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes une bonne personne. Vous avez de la valeur. Les victimes de pervers narcissiques ne sont que des bonnes personnes parce que les pervers narcissiques ne choisissent que des gens avec un grand cœur et des personnes qui sont très empathiques et émotionnelles. Ok, malheureusement, ces personnes vont abuser de vos qualités. Donc, apprenez à les reconnaître. Apprenez à vous connaître aussi, à savoir comment vous réagissez à ces personnes. Et ainsi, vous pourrez beaucoup plus facilement survivre dans ce monde qui n'est pas toujours drôle. Ok, il y a des fois des choses qui sont un petit peu difficiles dans ce monde. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour checker le programme avec tous les petits bidules que je vous offre. En plus, je ne sais pas s'il reste des places, mais vous pouvez
toujours essayer. Et puis la team, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!